En pleine nuit, l'homme utilise un fil de fer pour attacher solidement la clé et la cacher dans le siphon du lavabo. À ce moment précis, un groupe d'individus masqués fait irruption en défonçant la porte. En entendant le bruit, les deux se jettent immédiatement dans une lutte intense. Très vite, la femme enceinte est maîtrisée, et Jim est lui aussi neutralisé. Il glisse un objet dans sa main, laisse des traces, puis le range dans un sac scellé. Le chef lui ordonne de remettre ce qu'il cache. Voyant que Jim refuse de coopérer, il fait emmener sa femme, puis lui met une cagoule sur la tête. En réalité, peu de temps auparavant, après la fin d'un entraînement, Jim et son équipe rentraient chez eux, quand un ami les a appelés soudainement. Il disait avoir entendu des bruits dans un hôtel, et leur demandait de venir en renfort. Ils arrivent rapidement sur place, et commencent à évaluer la situation, quand soudain deux individus suspects descendent de l'étage. Un collègue s'avance pour les interroger. Ils parviennent à les maîtriser, mais un membre de l'équipe y laisse la vie, à cause de cette intervention non autorisée. Le bilan est lourd, 3 morts et un blessé. Ils sont alors renvoyés des forces spéciales. Peu après, les médias parlent de l'affaire, affirmant que les 2 morts n'étaient que de simples cambrioleurs. Mais leur précision et leur manière d'agir font comprendre à Jim et son partenaire que l'histoire ne tient pas debout. Quelques jours plus tard, Jim remarque des traces sur son écusson. Il l'envoie aussitôt en analyse, et découvre que les 2 hommes neutralisés étaient d'anciens membres des forces spéciales, chargés de missions secrètes très sensibles. Quant à la personne retrouvée morte dans la chambre, elle n'était clairement pas un client ordinaire. À cet instant, il réalise la gravité de la situation. Mais pour protéger sa femme enceinte, Jim enferme toutes les preuves dans un coffre sécurisé à la banque.